Il est important de ne jamais compromettre votre temps pour de l'argent, car cela peut être une erreur grave à long terme. En effet, la plupart des gens tombent dans ce piège en échangeant leur temps contre un salaire au travail. Ce schéma peut être dangereux, car sans changement, vos revenus risquent de stagner d'année en année. Il est crucial de comprendre qu'à un moment donné, peu importe votre salaire horaire ou le nombre d'emplois que vous avez, le temps deviendra une ressource précieuse. Chacun de nous dispose de 24 heures par jour, une allocation équitable de la nature. En apportant des ajustements, il est possible de générer en une semaine ce que vous pourriez gagner en un mois, voire en 6 mois. Cette approche est adoptée par les personnes riches qui contrôlent 96% de la richesse mondiale. Elles ne vendent pas leur temps contre de l'argent, mais plutôt créent des sources de revenus, même pendant leur sommeil. Bien avant de continuer, veuillez liker la vidéo, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de cette chaîne. Pour ceux qui souhaitent découvrir comment gagner de l'argent sur Internet, nous vous invitons à suivre notre formation gratuite accessible via le lien en description. Rejoignez-nous et apprenez à gagner facilement 1000 € par mois sur Internet. Il est incorrect de supposer que ces personnes sont plus intelligentes, elles sont simplement des personnes ordinaires cherchant à accéder à plus de liberté et de temps. Bob Proctor, le conférencier d'aujourd'hui, incarne parfaitement cette évolution. Dans sa jeunesse, il faisait régulièrement face à des difficultés financières, en proie à des problèmes d'argent récurrents. Sa vie a pris un tournant décisif lorsqu'il a rencontré un mentor qui lui a conseillé de modifier sa perspective et d'explorer de nouvelles voies. Si vous avez pour objectif de bâtir une richesse importante et de profiter d'une plus grande liberté et de choix tout au long de votre vie, il est essentiel de prêter une attention particulière à ses conseils. Il met en avant 2 points clés pour créer de la richesse. Tout d'abord, ne succombez pas à l'illusion que l'argent n'a pas d'importance. Bien qu'il ne soit pas la seule chose qui compte, rien ne peut le remplacer, car il est mesurable jusqu'au centime, contrairement à des aspects tels que la santé. De plus, l'argent ne possède pas le pouvoir de transformer fondamentalement votre personnalité, mais il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes une personne généreuse, l'argent renforcera votre générosité. En revanche, si vous avez des tendances moins bienveillantes, vous pourriez devenir encore plus néfaste. L'argent est un outil qui permet d'élargir le bien, offrant la possibilité d'accomplir bien plus que ce que vous pourriez réaliser seul. Cette capacité à faire le bien a été démontrée par l'enthousiasme de l'intervenant et de sa femme à soutenir financièrement une organisation caritative. Les enfants sont pourvus d'une éducation, ont accès à de l'eau potable, à une alimentation adéquate et à des soins médicaux appropriés. Leur enthousiasme à l'idée d'aller à l'école est manifeste, et leur nombre augmente, ce qui me remplit de joie. Sur mon bureau, trône une photo que je regarde régulièrement, montrant ces jeunes enfants absorbés par la lecture de nos livres et l'utilisation de nos supports pédagogiques. 2 aspects essentiels doivent être pris en compte pour véritablement générer de la richesse. Tout d'abord, il est crucial de comprendre pleinement sa situation actuelle. Ensuite, il est nécessaire d'avoir une vision claire de l'objectif à atteindre et de s'y engager résolument. Bien que cela semble simple en apparence, il est remarquable de constater combien de personnes demeurent stagnantes, répétant les mêmes schémas année après année, sans véritable avancée. Je me souviens d'une visite chez mon oncle et sa femme, que Dieu les bénisse. Même s'ils ne sont plus parmi nous, leur style de vie n'était pas du tout luxueux. Ils résidaient dans une maison modeste, élevant leurs enfants avec peine. Mon oncle travaillait sans relâche, accumulant des heures supplémentaires chaque nuit pour subvenir à leurs besoins. Il ne possédait pas de voiture, comptant sur les transports en commun pour se déplacer dans la grande ville de Toronto. Malgré leurs efforts acharnés, leur situation restait précaire. Pendant la période de Noël, j'ai observé leurs courses précipitées pour obtenir des cartes de crédit et faire des achats afin d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Mon oncle, plein d'espoir pour un changement imminent, m'a assuré que l'année suivante serait différente. Cependant, face à son immobilisme, je lui ai fait remarquer qu'aucun changement ne surviendrait tant qu'il ne ferait pas de changement lui-même. La clé, comme je l'ai appris, se trouve dans la prise de conscience de notre situation actuelle et dans la détermination à atteindre nos objectifs. J'ai moi-même vécu cette transformation, passant d'une situation financière difficile à un changement radical. Mon oncle, habitué à des revenus bi-hebdomadaires, a décidé de participer à une demi-série de séminaires que j'animais chaque mardi soir pendant 8 semaines à l'hôtel IGA, au centre-ville de Toronto. Ce séminaire, financé avec leur 3e salaire, a été le point de départ d'une nouvelle vie pour eux. Ils ont été introduits à des concepts tels que l'esprit et la vibration, et ont été encouragés à dresser une liste de leurs désirs.
Cet exercice simple a révélé des aspirations qu'ils avaient depuis longtemps négligées. À ma grande surprise, à la fin du séminaire, mon oncle et sa femme avaient lancé leur propre entreprise, accumulé une richesse considérable et faisaient des dons généreux à leur entourage. Cette anecdote met en évidence la possibilité de générer chaque mois autant de revenus qu'auparavant sur une année entière. Tout repose sur la capacité à transformer une réunion annuelle en une source de revenus mensuels. Cela peut sembler exagéré, mais c'est une vérité indéniable. Il existe seulement 3 stratégies pour générer des revenus, et chacune mérite une attention particulière. Permettez-moi de les examiner en détail. La première stratégie, suivie par 96% de la population, implique de troquer son temps contre de l'argent. Malheureusement, cette méthode est condamnée à l'échec en raison d'un problème fondamental appelé la saturation. Peu importe votre efficacité, le temps demeure une ressource limitée, et échanger continuellement votre temps contre de l'argent n'est pas viable à long terme. La deuxième stratégie, suivie par seulement 3% de la population, consiste à investir de l'argent pour en générer davantage. Bien que cette méthode soit prometteuse, elle nécessite une expertise approfondie en investissement. Beaucoup de ceux qui tentent cette approche sans une compréhension adéquate finissent par perdre leur argent. La stratégie sur laquelle vous devriez vous focaliser est la troisième, adoptée par environ une personne sur 100. Ce petit groupe détient la majeure partie de la richesse mondiale. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas nécessairement une question d'intelligence. Il s'agit de la stratégie qui consiste à multiplier son temps en créant plusieurs sources de revenus. La confusion courante réside dans l'assimilation de cette idée à la simple multiplication des emplois. La véritable clé réside dans la diversification des sources de revenus, et non dans l'accumulation d'emplois. Avec l'avènement d'Internet, il est désormais plus simple que jamais de créer des sources de revenus qui continuent à vous rapporter même pendant votre sommeil. Notre but est de vous expliquer comment convertir votre revenu annuel en un revenu mensuel, un concept d'une importance cruciale. La clé de cette transformation réside dans la mise en place et la gestion avisée de plusieurs sources de revenus. En étudiant l'histoire, il est évident que toutes les personnes riches ont toujours cultivé plusieurs sources de revenus. C'est ce que nous cherchons à vous enseigner et à vous démontrer, car c'est désormais plus accessible que jamais, notamment grâce à l'essor d'Internet. Elles ne s'en tenaient pas à une seule source de revenus, au contraire, elles diversifiaient leurs revenus de différentes manières. Je ne suis pas sûr du nombre exact, je n'y prête même pas attention. J'ai quelqu'un d'autre pour s'en charger. Ce partenaire commercial dispose d'une équipe dédiée à la gestion de nos diverses sources de revenus. Maintenant, soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Notre monde est en pleine mutation. Ne vous méprenez pas, Alvin Tofflé avait anticipé ces changements à venir dans son livre Le choc du futur, publié vers 1970. À l'époque, je travaillais avec Ern Nagel, et ce livre était très prisé au sein de l'entreprise de Ern Netting. Nous l'étudions tous attentivement, parfois en riant des prédictions du livre, affirmant que cela ne se produirait jamais. 40 ou 50 ans plus tard, l'auteur s'est révélé prophétique, même s'il n'a pas tout anticipé à grande échelle. Bien qu'il soit décédé depuis un certain temps, il nous a légué une pensée profonde avant de partir. Il a souligné que les analphabètes du XXe siècle ne seraient pas ceux incapables de lire ou d'écrire, mais plutôt ceux incapables d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Il a suggéré que la plupart de ce que nous avions appris jusqu'à présent devrait être remis en question, puis nous devrons assimiler de nouvelles règles. De mon côté, je m'implique continuellement dans le processus de désapprentissage et de réapprentissage, et je souhaite partager une leçon que j'ai apprise: notre monde évolue. Il ne se développe pas seulement, il se densifie, se concentre. Il y a quelque chose d'autre, et c'est essentiel. Vous pouvez établir des entreprises à l'échelle mondiale grâce à une diversification des sources de revenus. La question à considérer est la suivante: à quel point en avez-vous réellement envie? Les opportunités de créer des sources de revenus sont omniprésentes. Actuellement, je possède diverses sources de revenus, c'est la structure de notre entreprise. Nous formons des consultants pour transmettre notre savoir-faire, leur permettant également de diversifier leurs sources de revenus. Si je devais commencer aujourd'hui, je choisirais probablement de me lancer dans le marketing de réseau, car c'est probablement le moyen le plus simple d'établir plusieurs sources de revenus. Toutefois, la majorité des gens qui échouent ne parviennent pas à générer des revenus simplement parce qu'ils ne collaborent pas avec les bonnes personnes. Il est essentiel d'étudier les entrepreneurs véritablement prospères. Tous possèdent diverses sources de revenus, provenant de divers endroits du globe, une notion cruciale à appréhender. Peu importe votre lieu de résidence, vous avez la possibilité de créer des sources de revenus à l'échelle mondiale.
Ainsi, avant de réussir sa vie financière pour parvenir à la richesse, il est très capital de sortir de sa zone de confort. Alors nous avons pris l'initiative de vous présenter de manière détaillée comment faire pour sortir de sa zone de confort dans une autre vidéo. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour la regarder. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, la liker, la commenter et vous abonner surtout.